Au lendemain de la débâcle de l'automne 1993, le nouveau sélectionneur national Aimé Jacquet doit tout reconstruire. S'il peut s'appuyer sur un secteur défensif de qualité, il va tâtonner durant près de 2 années pour trouver une bonne animation offensive. Les éliminatoires pour l'Euro 96 sont laborieux et laissent craindre d'une nouvelle déconvenue. En effet, l'équipe de France multiplie les matchs nuls, 0-0 contre ses adversaires pour la qualification. Sur les 5 premiers matchs éliminatoires, elle ne compte que 7 points. 4 nuls et une seule victoire contre l'Azerbaïdjan. Mais il faut un retour presque fracassant en prenant 13 points sur les 5 matchs suivants. Le symbole de ce retour est le match contre l'Azerbaïdjan que les Bleus battent 10-0. Cette rencontre est à ce jour la plus large victoire des Bleus. Ils réalisent à l'automne 95 une spectaculaire et décisive victoire à l'extérieur contre la redoutable équipe de Roumanie par 3-1. Qualifiée pour l'Euro 96, l'équipe de France y atteint les demi-finales en confirmant la solidité à toute épreuve de son bloc défensif composé de 4 défenseurs et 3 milieux récupérateurs, mais déçoit quelque peu par les manques d'inspiration de son secteur offensif et de ses 2 créateurs Zinedine Zidane et Yuri Djorkaeff, pourtant très attendus. Victorieux au pénalty contre les Pays-Bas 0-0 et 5-4 au tir au but en quart de finale, les Bleus tombent en demi contre la République tchèque. 0-0 et 5-6 au tir au but, à la suite d'une nouvelle séance au tir au but. À partir de l'été 96, grâce à l'arrêt Bosman, la plupart des joueurs de l'équipe de France partent jouer à l'étranger où ils acquièrent une stature internationale et une précieuse expérience du haut niveau. Si la série de matchs préparatoires à la Coupe du Monde soulève une certaine inquiétude auprès de plusieurs observateurs, ce qui vaudra notamment au journal L'Équipe les foudres d'Aimé Jacquet a posteriori, les Bleus sont bel et bien présents au rendez-vous. Ils se sortent avec facilité du premier tour. Victoire contre l'Afrique du Sud 3-0, l'Arabie Saoudite 4-0 et le Danemark 2-1, mais privé de Zidane suspendu. But en 8e contre le mur défensif du Paraguay et de son excellent gardien de but, José-Louis Chilavert. La qualification arrachée 1-0 en prolongation, but en heure de Laurent Blanc, permet aux Bleus de retrouver l'Italie en quart de finale. Au terme de 120 minutes intenses mais sans but, les deux équipes jouent leur qualification au tir au but et la France s'impose 4-3, à la suite d'un pénalty raté de Luigi Di Biagio. En demi-finale, la France semble proche de tomber après un but encaissé en début de seconde mi-temps face au surprenant croate. Mais 2 buts du latéral français Lilian Thuram la qualifient 2-1 pour la première finale de son histoire face au Brésil. Le Brésil impressionne depuis le début de la compétition par la puissance et l'adresse de ses attaquants, mais laisse également entrevoir de grosses carences défensives. Dominateurs et réalistes, les Français prennent l'avantage en première période grâce à 2 buts de la tête de Zidane sur corner. Réduit à 10 en seconde période à la suite de l'expulsion de De Sailly, la France subit mais inscrit en contre un 3e but libérateur par Emmanuel Petit dans les derniers instants du match, 3-0, qui est d'ailleurs le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France. Didier Deschamps devient le 12 juillet 1998 le premier joueur français à soulever la Coupe du Monde. Les Français enchaînent ensuite avec les éliminatoires pour obtenir leur place à l'Euro 2000. Malgré quelques résultats décevants, les Français arrachent leur qualification. Les matchs amicaux de préparation à l'Euro sont plutôt rassurants. Au début du mois de juin 2000, les tricolores remportent le tournoi Hassan II en battant d'abord difficilement le Japon 2-2 et 4-2 au tir au but, puis en écrasant le Maroc 5-1. La France va confirmer son statut de meilleure équipe du monde à l'occasion de l'Euro 2000. Toujours aussi solide défensivement, elle propose un football plus offensif qu'en 98, grâce à l'éclosion d'attaquants tels que Thierry Henry, David Trezeguet, Nicolas Anelka, Robert Pires ou encore Sylvain Wiltord. Sur le banc, Jacquet a cédé sa place à son adjoint de 98, Roger Lemaire. Après un premier tour parfaitement maîtrisé, victoire contre le Danemark 3-0 et la République tchèque 2-1, défaite sans conséquence des remplaçants face aux Pays-Bas 3-2, la France va connaître 3 rencontres à haut suspense dont elle sort à chaque fois victorieuse. En quart de finale, elle rencontre l'Espagne qu'elle bat 2-1, Raoul ratant son penalty dans les arrêts de jeu. En demi-finale, elle élimine le Portugal sur le même score 2-1 grâce au but en heure, un penalty transformé par Zidane à la 117e minute.
En finale, elle affronte l'Italie, considérée comme son équipe jumelle car de nombreux joueurs français jouent alors en championnat d'Italie. Menée 1-0 dans les arrêts de jeu, la France égalise à la 93e minute sur un but de Wiltord et arrache les prolongations, durant lesquelles Trezeguet, sur un centre de Pires, inscrit d'une reprise de volée puissante le but en or, synonyme de victoire finale des Français 2-1. Sur ce succès historique, les deux anciens que sont les capitaines Didier Deschamps et le libéraux Laurent Blanc annoncent leur retraite internationale. Championne d'Europe et du monde en titre, postée la première place du classement mondial de la FIFA du mai 2001, la France arbore la Coupe du Monde 2002 en Asie en tant que favorite et avec confiance, malgré une préparation chaotique. Zinedine Zidane se blesse victoire contre la Corée du Sud lors d'un match où la défense montre des signes de faiblesse. Match d'ouverture de la compétition, les Bleus se font surprendre par le Sénégal 1-0. Leur deuxième match se conclut sur un match nul 0-0, alors qu'une victoire contre l'Uruguay. Une dernière défaite face au Danemark sur le score de 2-0 signe l'élimination de la France qui quitte la compétition dès le premier tour sans avoir marqué le moindre but. À la suite de ce cuisant échec, le sénateur Roger Lemaire est immédiatement limogé au profit de Jacques Santini.